Le MotoGP redémarre ce week-end à Motegi. Après un Grand Prix encourageant pour Yamaha et Fabio Quartararo en Indonésie, Fabio Quartararo se réjouit d'améliorations dans certains secteurs de la Yamaha, mais déplore de gros manques sur d'autres parties de la moto. Par exemple, quand il roule seul, il se sent plutôt à l'aise. Par contre, quand il roule en paquet, là, ça devient beaucoup plus compliqué pour Fabio de piloter, d'attaquer les autres pilotes et de pouvoir performer. À l'occasion du Grand Prix de Motegi qui aura lieu dès ce week-end, il a donné des déclarations sur la vision qu'il a des améliorations concernant la Yamaha, de la possibilité de performer ou non dès ce Grand Prix à Motegi. Alors est-ce qu'on peut vraiment être confiant pour Yamaha et Fabio Quartararo ou bien est-ce que cela est un écran de fumée? On revient sur les propos de Fabio Quartararo de suite. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, c'est hyper important, surtout si tu veux pas que je débarque avec la perruque de Chantal Goya dans ton jardin. Après, je pourrais faire un spectacle pour tes enfants ou ta famille, mais c'est 20 € de l'heure. Depuis quelques Grands Prix maintenant, Fabio Quartararo arrive à se qualifier en Q2, chose qui est quand même plutôt rassurant. Mais est-ce que ça veut dire que la Yamaha est en nette progression ou bien est-ce que c'est Fabio Quartararo qui encore une fois donne tout sur pilote pour pouvoir bien se placer sur la grille pour performer en course? Il y a un truc qu'il faut dissocier, c'est que la Yamaha se comporte plutôt bien quand Fabio Quartararo roule seul. C'est d'ailleurs pour ça qu'il prend très rarement des roues en qualif. Il préfère souvent rouler seul, isolé de tous. Parce que la Yamaha a un meilleur comportement. La chose qu'il n'arrive pas encore à situer, à véritablement trouver l'axe de progression, c'est quand Fabio et quand la Yamaha roulent en paquet. Là, elle devient beaucoup plus complexe à piloter. Le comportement de la machine n'est plus du tout le même. On l'a vu lors de la tentative d'attaque de Fabio Quartararo sur Morbidelli en sprint, où il n'a pas pu faire autrement que de toucher Morbidelli et perdre des places. Il n'a même pas pu remonter, regagner des positions, car la moto, encore une fois, en paquet, est très complexe à piloter. Et cet axe de progression-là, pour le moment, ils savent pas trop où la situer, ils ne savent pas vraiment d'où ça vient et comment résoudre ce problème. On revient sur les déclarations de Fabio Quartararo de suite. Il y a des progrès, c'est un petit peu mieux, ce n'est pas non plus la folie, mais il y a une direction à suivre. Maintenant, je m'attends à une course très compliquée à Motegi. C'est positif, mais plus pour moi que pour l'équipe. Moi, mentalement, ce week-end, je me suis senti bien. Mais pour les problèmes que l'on a, on n'a pas les réponses à nos questions et ça, ce n'est pas positif. Alex Rins a fait dernier au Grand Prix d'Indonésie et sincèrement, je comprends très bien pourquoi, quand au début de course, le feeling est compliqué, qu'on n'arrive pas à chauffer le pneu, on met beaucoup trop de temps. La direction, je ne peux pas entrer vraiment dans les détails, mais on l'a trouvé sur le châssis pour réussir à peut-être avoir plus de grip. Il faut voir jusqu'où on peut gagner ce grip, mettre beaucoup plus de puissance, mais ce n'est pas pour cette année et travailler toujours plus sur l'électronique. Le vrai problème, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé l'axe de progression sur le fait de pouvoir régler les problèmes qu'on a quand on roule en paquet, quand on roule avec d'autres pilotes. La moto n'a pas le même comportement et devient très difficile à piloter. Il faut vraiment travailler là-dessus pour résoudre ce problème. Concrètement, on peut essayer d'avoir un peu d'espoir pour Yamaha. Il y a des améliorations dans certains domaines et ça, c'est une bonne chose. Yamaha travaille fort. On ne peut pas leur enlever le fait qu'Yamaha a réellement réagi, que ce soit dans l'organigramme, dans la façon de s'organiser et dans la manière de travailler. Mais l'autre souci, c'est que quand Yamaha arrive un petit peu à progresser détail par détail, les autres constructeurs européens, eux, continuent également de progresser. Quand on voit Ducati qui est quasiment injouable pour tous les autres constructeurs, y compris européens, KTM et Aprilia travaillent fort aussi, même s'ils n'ont pas encore le niveau de Ducati, ils sont quand même bien au-dessus des constructeurs japonais. Donc en fait, quand Yamaha, voire même Honda grappille un peu d'un côté, les autres constructeurs, eux, continuent de grappiller également. Donc la différence est toujours aussi importante entre les constructeurs japonais et les constructeurs européens. On a deux pilotes français qui se battent corps et âme, qui surpilotent pour nous faire des top 10, pour se qualifier en Q2 et franchement, il faut qu'on les soutienne parce que quand on regarde les autres pilotes, que ce soit Yamaha pour Alex Rins ou les autres pilotes chez Honda, franchement, il y a du mieux, mais c'est loin d'être encore ça. Donc on va souhaiter tout le meilleur qu'on peut à Johann Zarco et à Fabio Quartararo. On se retrouve dès lundi pour le débrief à 21 h du Grand Prix de Motegi. Prenez soin de vous, de vos proches. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, c'est hyper important. Sinon, spectacle Chantal Goya chez vous, ça va vous coûter une blinde. À lundi sur Vincent MiGP. Ciao.